Baalbek, au Liban. Un endroit tellement mystérieux que même les ingénieurs d'aujourd'hui galèrent à l'expliquer. Ici, des blocs de pierre gigantesques, certains estimés entre 700 et 800 tonnes, sont parfaitement alignés et empilés avec une précision de malade. Le plus gros d'entre eux, qui pèse environ 1200 tonnes, est là, à moitié enterré dans la carrière, comme si celui qui l'avait sculpté avait juste planté le boulot en plein milieu pour se tirer. On nous apprend que tout ça a été construit par les Romains. Mais franchement, les comptes n'y sont pas. Les temples romains posés sur ces fondations ont l'air fragiles à côté. Le vrai mystère, il est en dessous. Ces pierres impossibles, énormes, dont aucun registre ancien n'explique comment elles ont été bougées, soulevées ou placées là. Il ne reste que le résultat pour raconter l'histoire. Alors, qui a vraiment construit Baalbek? Comment ils ont bougé les pierres les plus lourdes jamais utilisées dans une construction antique? Et pourquoi faire ça, pour commencer? Est-ce que ces ingénieurs oubliés utilisaient une technologie perdue, ou un truc qu'on ne comprend pas encore? Ce soir, on va décortiquer ce mystère couche par couche. Parce que plus tu creuses, plus ça devient bizarre. De la précision du fameux trilitone qui défie la physique, jusqu'au secret enterré dans le sous-sol et une possible connexion mondiale qui relie Baalbek aux pyramides d'Égypte et au-delà. Cette histoire pourrait remettre en question tout ce qu'on croit savoir sur les civilisations anciennes. Si tu t'es déjà demandé comment les bâtisseurs du passé réalisaient l'impossible, ou si la chronologie de l'histoire est vraiment aussi clean qu'on le dit, reste là. Parce que d'ici la fin de cette vidéo, le mystère de Baalbek pourrait ne plus ressembler à un mystère. Ça pourrait commencer à ressembler à la preuve de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose que l'histoire a loupé ou choisi d'ignorer. La plupart des gens connaissent Baalbek pour ses ruines romaines imposantes. Ces colonnes géantes qui touchent le ciel, les restes du temple de Jupiter. En surface, ça ressemble juste à un triomphe de l'ingénierie romaine. Mais ce que beaucoup de gens ne captent pas, c'est que les Romains n'ont pas construit la plateforme où ces temples sont posés. Ils en ont hérité. Et ce petit détail change toute la donne. Sous l'architecture romaine, il y a une fondation qui est plus vieille de plusieurs milliers d'années que leur empire. Une base mégalithique énorme, différente de tout ce qu'il y a dans le monde antique. Les archéologues sont d'accord pour dire que les structures du dessus datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais les pierres du dessous racontent une histoire totalement différente. Elles sont beaucoup plus vieilles, beaucoup plus grosses et bien plus précises que tout ce que les Romains ont jamais fait. Plus tu regardes, moins l'endroit colle avec l'histoire qu'on connaît. Et c'est là que ça devient bizarre. Les historiens de l'époque étaient aussi paumés que nous. Des écrivains grecs et arabes disaient que Baalbek avait été construite par des géants ou avant le déluge. Des légendes locales liaient l'endroit à Baal, l'ancien dieu soleil cananéen, et décrivaient ça comme un lieu d'énergie divine. Même la Bible mentionne cette région comme un centre d'adoration de Baal, un endroit lié à des rituels et des alignements célestes. Mais bon, au-delà des mythes, un truc est indéniable. La fondation est bien plus ancienne que les Romains, et aucune civilisation connue n'a laissé de traces disant qu'elle avait construit ça. Pas d'inscription, pas de marque d'outils, aucun signe de comment ces blocs ont été coupés, bougés ou emboîtés. La carrière juste à côté a encore des pierres inachevées, mais aucune trace des méthodes utilisées pour les transporter. Pas de route, pas de rampe, pas d'infrastructure capable de gérer des milliers de tonnes de pierres. Certains archéologues ont essayé d'attribuer ça aux Phéniciens. D'autres suggèrent une culture pré-romaine inconnue qui a disparu sans laisser de traces. Mais aucune théorie n'explique totalement ce qu'on voit. La fondation a l'air d'appartenir à une autre chronologie, une qui manque dans les livres d'histoire. Et attends, c'est même pas la partie la plus dingue, parce qu'au-dessus de cette fondation oubliée, il y a un truc qui défie toutes les lois connues de la construction antique. 3 blocs colossaux qui font passer le reste de Baalbek pour des miniatures. On les appelle le triliton. Des pierres tellement massives que même les grues modernes galéreraient à les bouger. Coupées à la perfection, posées à la perfection, alignées à la perfection. Alors, qui a bougé ça? Comment? Et pourquoi construire à une échelle aussi absurde alors que des pierres plus petites auraient fait l'affaire? Dans la prochaine partie, on va regarder de plus près ces pierres impossibles. Et crois-moi, quand tu verras ce qu'ils ont fait ici, tu comprendras pourquoi ingénieurs, archéologues et historiens se prennent encore la tête sur comment c'était même possible. Plus tu vas au fond des choses à Baalbek, plus c'est inexplicable. Au cœur du site se trouve le triliton.
3 blocs de pierre colossaux qui font passer le reste des ruines pour des jouets. Chacun pèse environ 800 tonnes et pourtant ils sont empilés côte à côte avec une précision de machine. Les surfaces sont parfaitement plates, les coins parfaitement carrés et ils sont alignés au millimètre près. Même les Romains, qui étaient des maîtres de l'ingénierie, n'ont rien construit qui ressemble de près ou de loin à ça. Juste une de ces pierres pèse plus lourd qu'un Boeing 747 chargé à bloc. Ensemble, elles forment une plateforme tellement massive qu'elle n'a jamais bougé, fissuré ou coulé en plus de 2000 ans. Et c'est même pas le plus grand mystère, parce que juste à côté, dans l'ancienne carrière, se trouve la Pierre du Sud, un bloc encore plus gros, pesant entre 1000 et 1200 tonnes. C'est la plus grosse pierre taillée jamais découverte, et elle n'est pas toute seule. En 2014, des archéologues ont découvert une autre pierre en dessous, surnommée la pierre de la femme enceinte 2, et elle est encore plus énorme, pesant environ 1650 tonnes. C'est à peu près le poids de 4 baleines bleues adultes. Du coup, comment ils ont bougé ces pierres? La carrière est à peine à 900 mètres du temple, mais sur une montée d'environ 5 degrés. Ça paraît pas super raide, mais pour des blocs de plus d'1 million de kilos, c'est une inclinaison quasi impossible. Même avec les grues et les véhicules de transport les plus puissants d'aujourd'hui, ce genre de mouvement demanderait des contrepoids gigantesques, un nivellement au laser et une coordination mécanique de fou. L'idée que des bâtisseurs anciens aient traîné ça en haut de la colline avec des cordes, des traîneaux et de la force brute, ça n'a aucun sens. Des ingénieurs modernes ont essayé de recréer le processus. Des expériences à petite échelle, utilisant des traîneaux, des rondins et de la lubrification, montrent qu'avec assez de monde, on peut bouger des pierres d'une centaine de tonnes sur de courtes distances. Mais c'est juste une fraction de la taille du trilitone. Quand tu passes à l'échelle de 800 ou 1000 tonnes, la physique part en vrille. Les cordes pètent, les rondins de bois s'écrasent, rien que la friction rend le truc presque impossible. Même nos grues lourdes les plus avancées, genre la Liber LR 13000 ou le transporteur de la NASA, ne supportent que des charges d'environ 600 à 700 tonnes dans des conditions idéales. Et ça, c'est avec un contrôle hydraulique et des câbles en acier. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, il y a des milliers d'années, ces bâtisseurs n'ont pas seulement bougé des pierres plus lourdes que ça, ils les ont positionnées parfaitement. Chaque bloc s'emboîte tellement bien avec son voisin que tu peux même pas passer une lame de rasoir entre eux. Pas de mortier, pas de remplissage. Juste des coupes précises, verrouillées avec un niveau d'exactitude qui défie toute explication. L'alignement n'est pas seulement architectural, il est géométrique. Le Crediton fait partie d'un modèle plus grand dans la disposition de Baalbek, une symétrie qui suggère un design mathématique délibéré. Et c'est ça qui empêche les ingénieurs de dormir. Bouger les pierres, c'est un défi. Les poser avec cette précision, c'est un autre niveau. Même avec des grues, ça prendrait des jours de calibrage minutieux pour faire ce que les anciens ont réussi, soi-disant à la main. Alors, si nos machines modernes galéraient à bouger une seule de ces pierres, comment des gens d'il y a des millénaires ont fait ça juste avec de la corde, un traîneau et un burin? Réfléchis 2 secondes. Si on te donnait tout le savoir moderne, mais seulement les outils qu'ils sont censés avoir eus à l'époque, tu y arriverais? Quelqu'un y arriverait? C'est ça le vrai mystère de Baalbek. C'est pas juste que les pierres existent, c'est que chaque explication qu'on nous donne sur comment elles ont été bougées s'effondre quand tu analyses vraiment le truc. Ensuite, on va jeter un œil aux théories officielles. Rampes, traîneaux, main-d'œuvre, et voir à quel point elles sont vraiment impossibles quand on pose les chiffres sur la table. Plus tu étudies Baalbek, plus on dirait que l'endroit n'a pas été fait juste pour durer. Il a été fait pour dire quelque chose. L'orientation de la plateforme est alignée presque parfaitement avec les points cardinaux. Une précision bien au-delà de ce que les Romains avaient l'habitude de faire. Ces coins marquent la position du soleil pendant les solstices, suggérant que les bâtisseurs ne pensaient pas à l'architecture, ils cartographiaient le ciel. Ce genre de précision n'est pas exclusif à Baalbek. Les mêmes alignements solaires et stellaires apparaissent à Gizeh, Teotihuacan et Stonehenge. Des milliers de kilomètres de distance, des cultures qui ne se sont soi-disant jamais rencontrées, et le même schéma se répète. Des monuments de pierre géants dessinés autour des mouvements des cieux. C'était pas une coïncidence ni un choix esthétique, c'était fait exprès. Ceux qui ont construit ces lieux encodaient des connaissances astronomiques dans le sol même. Regarde de plus près la géométrie, et le schéma devient plus clair. La disposition de Baalbek reflète les mêmes proportions 3-4-5 qui définissent la Grande Pyramide et d'autres sites mégalithiques. Ces chiffres n'étaient pas aléatoires. Ils représentent des angles droits parfaits, une forme d'équilibre structurel, mais aussi une constante mathématique qui apparaît partout, du mouvement planétaire à la mécanique orbitale. Ceux qui ont construit Baalbek n'empilaient pas juste de la pierre. Ils construisaient en harmonie avec les lois naturelles de la Terre et du ciel. Mais pourquoi tant d'efforts?
Quel est le but réel d'une fondation aussi exacte et immense? Une théorie suggère que la plateforme mégalithique n'a même pas été faite pour le temple romain. Elle était déjà vieille à cette époque. Ça aurait pu être la base d'un monument encore plus vieux, peut-être un observatoire astronomique ou un site cérémoniel lié au cycle solaire. D'autres pensent que les bâtisseurs utilisaient la géométrie comme une sorte de code, préservant leur compréhension du temps, de l'espace et des proportions de la Terre d'une manière qui ne pourrait pas être effacée. Peu importe le but réel, la précision de Baalbek ne parle pas seulement d'ingénierie, elle parle d'intention. La même intention qu'on trouve dans toute structure ancienne inexplicable, laisser derrière soi quelque chose de permanent, quelque chose qui transmettrait le savoir, même si tout le reste était perdu. Et quand tu mets Baalbek côte à côte avec les autres grands monuments du monde, ça commence à ressembler moins à une merveille isolée et plus à une partie d'un design bien plus grand, un plan unique connectant le monde antique. Quand on commence à comparer Baalbek avec d'autres sites anciens à travers le monde, un schéma étrange apparaît. À des milliers de kilomètres de distance, séparés par des océans et des millénaires, des bâtisseurs anciens faisaient la même chose impossible. Couper, bouger et emboîter des pierres gigantesques avec une précision microscopique. Au Pérou, à Sacsayhuaman et Ollantaytambo, des murs faits de blocs de plusieurs tonnes s'emboîtent si parfaitement qu'on ne peut pas y glisser une lame. Chaque pierre est moulée de façon unique, genre puzzle 3D. Pas de mortier, pas de trou, juste de la précision brute. Et puis il y a Baalbek, construite de la même façon, avec des blocs qui font passer les autres pour des petits. Continents différents, cultures différentes, même logique d'ingénierie. Ces monuments partagent des traits clés, des pierres de fondation gigantesques, une construction à l'épreuve des tremblements de terre et des alignements astronomiques exacts. Ils ont été conçus pour durer plus longtemps que le temps lui-même, et d'une certaine manière, ils ont duré. Beaucoup d'entre eux s'alignent même géographiquement les uns avec les autres, tombant sur des chemins longitudinaux ou géodésiques précis qui suggèrent une conscience mondiale de la forme de la Terre bien avant que la science moderne ne le prouve. Comment c'est possible? La réponse facile, c'est la coïncidence, que les humains partout ont simplement découvert les mêmes méthodes tout seuls. Mais la cohérence va au-delà du hasard, l'échelle, la géométrie, la précision. Tout pointe soit vers un savoir partagé, soit vers une redécouverte de principes anciens transmis après une catastrophe, peut-être un projet qui a survécu à l'effondrement d'une civilisation dont on ne se souvient même plus. Même les noms donnent des indices d'une origine partagée. Au Proche-Orient, le mot Baal se traduit par « Seigneur de la Terre » ou « Seigneur du ciel », un titre qui apparaît dans plusieurs cultures et époques. À Baalbek, ce nom devient littéral, un lieu d'adoration pour un dieu du ciel construit sur une plateforme alignée avec les cieux. Le même thème se répète à tour de monde, Dieu du ciel, du soleil et des étoiles, adorés dans des temples qui reflètent l'ordre céleste. C'est comme si ces lieux étaient des nœuds dans un réseau, chacun marquant quelque chose de plus qu'un centre religieux, peut-être des lieux d'importance énergétique ou géographique. Ils partagent l'orientation, les maths et même les mythes. Et s'ils étaient vraiment connectés, ça suggère que les bâtisseurs anciens pouvaient avoir une compréhension bien plus grande de la Terre comme un tout unifié que ce qu'on imagine. Plus on regarde, plus ce schéma a l'air intentionnel, genre les restes d'un design mondial qui un jour couvert les continents. Mais avec toutes les ressemblances qu'on peut tracer, une question reste en suspens. Qu'est-ce qu'ils essayaient de préserver? Des fouilles récentes à Baalbek ont remis de l'huile sur le feu d'un des plus grands mystères de l'histoire. Au fond de la carrière, les archéologues ont découvert une autre pierre massive, plus grosse que n'importe quelle autre trouvée avant. Enterrée pendant des siècles, elle fait passer la fameuse pierre du Sud pour petite. Ce nouveau bloc, parfois appelé pierre de la femme enceinte 2, pèse environ 1650 tonnes. Elle a été sculptée, façonnée et préparée pour le transport, mais pour des raisons que personne ne comprend, elle n'a jamais été bougée. Celui qui a commencé ce boulot a atteint un niveau d'ambition dans l'ingénierie qui frôle l'impossible. Des chercheurs de l'Institut archéologique allemand ont étudié le site et ont conclu que ces pierres étaient bien destinées à être bougées et placées, pas laissées là où elles étaient. Leur analyse suggère que les bâtisseurs avaient un plan pour les transporter, un plan qui exigeait calcul et préparation précis. Mais ça soulève une question encore plus grande. Si ces pierres étaient vraiment censées être traînées en haut de la colline jusqu'à la plateforme, pourquoi s'arrêter en plein milieu? Qu'est-ce qui aurait pu interrompre un projet de cette échelle? Encore plus révélateurs sont les détails trouvés sur la pierre elle-même. Les coupes, les angles et la finition de surface montrent des marques d'outils bien plus raffinées que celles qu'on attribue généralement aux Romains.
Ce ne sont pas des marques grossières de carrière ordinaire. Elles sont constantes, nettes et délibérées, suggérant des techniques avancées qui ne devraient simplement pas exister il y a 2000 ans. Des géologues modernes examinant les fondations ont aussi confirmé que des parties de Baalbek sont antérieures à l'occupation romaine de plusieurs siècles. Les Romains ont peut-être agrandi le site, mais le noyau, le cœur mégalithique de Baalbek, était déjà ancien quand ils sont arrivés. Et ce qui est en dessous pourrait être encore plus important que ce qu'on voit au-dessus. Des images sismiques et radars à pénétration de sol ont révélé de possibles chambres et vides sous la plateforme. Des structures qui n'ont pas été fouillées à cause de l'instabilité politique dans la région. Certains croient que ça pourrait être des phases de construction plus anciennes, des niveaux souterrains, ou même des restes d'un complexe antérieur sur lequel les Romains ont construit après. Peu importe ce que c'est, ça suggère que Baalbek n'était pas un projet, mais une partie d'une histoire bien plus longue, qui remonte à une époque que l'archéologie officielle reconnaît à peine. Alors, qu'est-ce que ces bâtisseurs essayaient de préserver ? Peut-être que Baalbek n'était pas juste une plateforme de temple. Peut-être que c'était un monument au savoir lui-même, une structure dessinée pour survivre au temps, aux catastrophes et à l'ascension et la chute des empires. Sa géométrie, ses alignements et sa précision n'étaient pas de la déco, c'était un registre, écrit dans la seule langue garantie pour durer, la pierre. Les découvertes faites lors de la dernière décennie changent tout ce qu'on croyait savoir sur Baalbek. Maintenant, on sait que les pierres sont plus vieilles, plus grosses et plus précises que n'importe qui l'imaginait. Les bâtisseurs ne faisaient pas ça au pif. Ils exécutaient un plan qu'on n'arrive toujours pas à déchiffrer totalement. Et si c'est vrai, ça veut dire que le mystère de Baalbek n'est pas seulement sur qui a construit, c'est sur ce qu'ils essayaient de protéger et pourquoi ils voulaient que ça dure pour toujours. Alors, est-ce que Baalbek était vraiment l'œuvre d'ingénieurs romains ? Ou est-ce que les Romains étaient juste des gardiens, construisant sur les ruines de quelque chose de bien plus ancien ? Après tout ce qu'on a découvert, le secret de Baalbek est enfin clair. Ces pierres n'ont pas été construites comme un mystère, elles ont été construites comme un message. La précision, l'échelle et la géométrie prouvent que leurs bâtisseurs comprenaient l'ingénierie à un niveau qu'on commence seulement à redécouvrir. Les Romains ont peut-être agrandi Baalbek, mais ils n'ont pas créé son noyau mégalithique. Cette fondation appartient à un chapitre bien plus ancien de l'histoire humaine, écrit par des gens qui ont le compétence étaient oubliés il y a bien longtemps. C'est ça le véritable secret de Baalbek, pas un mythe ou une légende, mais la preuve que nos ancêtres étaient bien plus avancés qu'on ne le croit. Ils n'ont pas juste bougé des pierres impossibles, ils ont construit un monument pour résister, préservant le savoir d'un monde qui a refusé de disparaître. Et si tu as ta propre théorie sur la façon dont Baalbek a été construite ou sur son utilité, écris-la dans les commentaires. Nous répondrons à nos préférés. Et si tu veux voir comment ces mêmes techniques paraissent dans d'autres monuments anciens à travers le monde, clique sur la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. N'oublie pas de t'abonner pour d'autres plongées profondes dans les mystères de notre passé. Et comme toujours, à la prochaine et reste curieux.